Clara Luciani a ouvert son cœur comme elle le fait très rarement dans un dimanche à la campagne, le 6 novembre 2022. Face à Frédéric Lopez, la chanteuse est revenue sur le harcèlement scolaire dont elle a été victime lorsqu'elle était plus jeune et comment la musique lui a permis de surmonter ses traumatismes. En découvrant un objet rattaché à son grand-père, l'artiste a été submergée par l'émotion. Pour la petite histoire, lorsqu'elle était qu'une enfant, il avait pour habitude de lui glisser des Maltesers dans un cône fabriqué avec du papier journal. En découvrant cet objet chargé de souvenirs, la chanteuse a tout simplement fondu en larmes. Si est mon grand-père qui faisait toujours ça quand on allait chercher le journal. J'ai mis très longtemps à comprendre que ce n'était pas une fée qui les mettait là mais que c'était lui. Et ce qui est beau si est que plus tard j'ai fini par avoir des articles dans le journal La Provence et j'ai découvert très tardivement car c'était quelqu'un d'extrêmement pudique, qu'il découpait tous les petits articles dans La Provence et qu'il s'était fait un espèce d'hôtel derrière son fauteuil où il passait ses journées, a-t-elle confié entre deux sanglots. Si est marrant parce qu'il y a des actes qui veulent tellement dire je suis fier de toi plus que les mots parce qu'il n'a jamais été capable de dire. Si est une famille très pudique on a du mal à se dire certaines choses, a conclu Clara Luciani. Clara Luciani a été victime de harcèlement scolaire depuis qu'elle est sur le devant de la scène, la chanteuse et interprète met un point d'honneur à combattre le harcèlement scolaire. Elle en a tellement souffert qu'elle ne souhaite que ça n'arrive plus jamais à personne. Ainsi, elle s'était confiée à ce sujet dans l'émission Le QG présentée par Guillaume Play et Jimmy Labé. Elle avait confié avoir beaucoup souffert de sa différence de taille, comparée aux autres enfants. J'ai toujours été très grande. À 11 ans, je faisais un M76 et tu vois, les enfants peuvent être un peu cruels entre eux, avait-elle expliqué. J'étais hyper mise sur le côté, hyper moquée. Je pense que ça a nourri mon imaginaire d'être seule comme ça, a poursuivi celle qui assure ne pas avoir du tout été la fille populaire. Ma vie, si est vraiment le conte du vilain petit canard et du coup, il y a un truc de fierté aussi. Je vis maintenant avec ma gueule et je sais que j'ai mes défauts et tout et je les accepte. Mais au moment où je me suis retrouvée à faire des couvertures de magazines, j'avais un truc de revanche sur la vie et de me dire ah ouais, tous les gars qui faisaient les malins. Avait-elle raconté fière de la revanche qu'elle peut prendre sur la vie après des années très compliquées durant son enfance et son adolescence. Aujourd'hui, si est en artiste épanouie qu'elle monte sur toutes les scènes de France.